Je vais laisser la parole donc à Monsieur Guillonneau. Je vous laisse vous présenter. Elle hésite encore parce que je viens juste d'arriver sur le département il y a plus de 10 jours maintenant, en provenance de la grande métropole de Paris. Je me présente, Patrick Guillonneau, je suis le directeur adjoint de la DCSPP. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier l'ensemble des acteurs, et notamment les équipes de la DCSPP qui se sont mobilisées sur ce sujet-là. C'est une des premières questions que j'ai posées en arrivant sur le territoire. Est-ce qu'on avait un schéma d'handicap? Est-ce qu'on avait des sujets sur le handicap et le sport? Bon, voilà. Je pense que cette première journée à laquelle j'ai participé était très riche par rapport déjà aux informations qu'on vous a données, aux témoignages également, à l'investissement que met le monde des associations dans ce domaine-là pour accompagner toutes ces personnes qui sont handicapées, pour les faire en sorte qu'ils puissent mieux être intégrés au sein de la société. Bon, en fin de compte, je sors de cette réunion avec 3 convictions. La première conviction, c'est celle que joue le sport par rapport à l'image et au corps, qui pour moi sont infiniment précieux pour les personnes handicapées, infiniment libérateurs et infiniment émancipateurs. Effectivement, pour moi, il y a toute une action que vous mettez en œuvre, qui est une opportunité extraordinaire pour conforter les personnes à l'autonomie. Je tenais à vous en remercier, même si cette autonomie parfois est relative. Celle que le sport et la santé également, ma deuxième conviction, est indispensablement liée à la pratique sportive pour les personnes handicapées et doit concourir à améliorer le bien-être, la santé et pouvoir les insérer au sein de la société. Et enfin, on a des enjeux prochainement qui sont les Jeux Olympiques. Et je pense qu'on a une opportunité pour faire en sorte de mettre en place une dynamique sur le territoire et faire en sorte qu'on puisse petit à petit mettre en avant ces personnes au niveau du sport. Voilà ce que je pouvais vous dire, je tenais à vous en remercier. On a fini, mais avant de finir, je voudrais faire des remerciements. Ça va être un petit peu long, mais je trouve que c'est hyper important pour cette première aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont participé à l'élaboration, et donc je vais citer, j'espère tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont participé de près ou de loin et qui à mes yeux, étaient hyper importants. Alors d'abord, merci au lycée Fagrir, donc Madame la directrice et Isabelle Massy pour nous avoir accueillis aujourd'hui, puisqu'on est sur des heures de lycée, et que c'est pas si simple en ces temps de Vigipirate et compagnie. En attendant, ils nous ont permis de venir, parce que trouver des amphis en Eure-et-Loire, c'est pas simple tous les jours. Ensuite, je voudrais dire un très grand merci au groupe de travail qui, depuis mars à peu près, on s'est réunis 2-3 fois, mais qui tout de suite a répondu présent pour organiser cette journée. Alors ça a beaucoup évolué, parce qu'au départ, on était parti sur des thématiques beaucoup plus resserrées. Et puis au fur et à mesure, on est parti sur une demi-journée, là, aujourd'hui. Et chacun est venu à chaque fois, ou chacun s'est excusé quand il ne pouvait pas venir. Et pareil, à titre professionnel, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui s'excusent quand ils ne peuvent pas venir. Il y a encore des gens qui oublient. Donc ça, c'était hyper important. Donc dans ces personnes, il y a Isabelle Augereau, qui fait partie du comité départemental de sport adapté. J'espère que je n'oublierai personne. Si c'est le cas, vous pourrez être fâchés. Anne-Cécile Barrère, qui n'est pas là, mais qui fait partie de l'ALV, mais qui a été là dès le départ. Morgane Hainaut, que vous avez vu tout à l'heure, qui est prof de PS au collège Togourdeau et qui a fait intervention sur le NSS et le sport partagé. Pascal Grimoin et Olivier de Costa, qui sont représentés aujourd'hui par monsieur Piron-Simon, mais qui ont participé, donc c'est l'éducation nationale, ils ont répondu présent également sur la réflexion de ce groupe de travail. Michel Guillemette Ducdos, qui est absent aujourd'hui, mais il y avait des représentants tout à l'heure. Alors après, Xavier Lambert, qui est intervenu avec Marie Renard tout à l'heure de l'ALV. Un merci un peu spécial à Gilbert Langevin, parce qu'il était sur le groupe de travail, mais en réalité on travaille ensemble depuis un sacré petit bout de temps, et c'était une aide précieuse dans la réflexion autour du handicap. Donc il fait partie du comité départemental du Follet, mais il a aussi une expérience professionnelle autour du handicap qui moi m'a beaucoup aidé. Tillman, le Nindre, alors j'ai mis Ufolep et Hôpital Henriet, j'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises, mais en tout cas merci aussi pour ta présence. Stéphanie Lemazurier, que vous avez vu sur l'espace ressources handicap, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont nées aujourd'hui grâce au groupe qui a été mené sur l'espace ressources handicap.
Aurélie Lequément de l'ARS, donc tout à l'heure qui était représentée par le directeur, mais Aurélie a participé à tous les groupes. Et pareil, l'implication de l'ARS pour nous, c'est, on ne travaille pas forcément, comment on travaille sur le sport santé, mais c'est pas forcément des partenariats institutionnels qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de départements, il faut quand même le signaler. Donc merci. Anthony Luxureau qui a essayé de filmer, bon, on verra. Non, c'est bon, ça ira. Qui fait partie du foyer de vie de Courville et qui est président de l'association de l'Espoir. J'y reviendrai tout à l'heure. Jean-Marie Massy, mon collègue, mon ex-collègue de JSVS. Marie-Louise Oudry de la Fondation Naligre, qui nous a reçus sur les réunions notamment, et puis qui a participé aussi à cette réflexion. Et Lucie Sabatier, qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait partie de la maison départementale de l'autonomie, mais qui a aussi, qui fait partie du réseau en fait. Ces personnes-là, pour moi, c'est le début de... On parlait du réseau territorial tout à l'heure, mais ça, ça fait partie du noyau du réseau départemental en fait. Donc n'hésitez pas à vous y associer, on verra après au fur et à mesure comment on peut s'y associer, mais en tout cas ça c'est un petit noyau qui a répondu présent encore une fois. Merci à tous les intervenants cet après-midi, parce qu'il y en a... Alors, pour certains c'est pas le métier, pour d'autres, je les ai prévenus un petit peu tardivement, voire très tardivement, et néanmoins ils ont répondu présent. Alors, la thématique handicap, c'est pas forcément quelque chose qui soulève les foules. Par contre, moi ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un travaille sur cette thématique, dans le sport en tout cas, on a envie de partager quoi. Du coup, toutes les personnes qui étaient là cet après-midi, même si j'ai sollicité un peu tardivement, n'empêche qu'elles ont répondu présentes parce qu'elles avaient aussi envie de vous faire partager ce qu'elles vivent et envie de vous faire partager et de vous montrer que ça existe et que c'est possible. Même si on n'a pas les bonnes qualifs, bon, je ne suis pas très bien placée pour en parler, mais dans notre service, c'est hyper réglementé au niveau du sport, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine thématique, mais n'empêche que voilà, on n'a pas les bonnes qualifs, on n'a pas forcément les bonnes structures en termes d'accessibilité, et pour autant, chacun s'est lancé un petit peu dans ce défi-là, et je trouve que c'était important. Donc, je vais redire des noms, mais dans les intervenants, puisque j'ai commencé à dire des noms, donc Cédric Gier, le formateur, consultant, voilà, c'est bien. Vous êtes bien. Stéphanie Le Mazurier, toujours, Morgane, Marie et Xavier, alors Angèle et Géraldine qui sont parties, qui étaient les éducatrices de l'UME, enfin pas éducatrices, j'ai bien compris, il y en a une qui n'est pas éducatrice, enfin bon bref, mais de l'IME de Vernouillet, Arnaud, Thibault et Johannis du rugby de Dreux, et Laurent, donc, qui est intervenu en dernier, de l'escalade de Chartres et du comité départemental. De montagne escalade. Si j'ai un mauvais truc, ça va pas le faire. Ensuite, du coup, merci aussi à Anthony, puisque du coup, tu as bien voulu filmer tout l'après-midi, même si j'ai peut-être surtout tenu le pied du truc, mais ouais. Voilà, il en fallait un. Merci à Anthony aussi, à un autre titre, c'est que c'est grâce à son association qu'on a pu financer l'après-midi. C'est un détail, mais les initiés comprendront. Merci aux personnes de la DDCSPP qui ont contribué chacune à leur niveau à l'organisation de ces rencontres. Donc évidemment la direction, donc quand je dis la direction, parce qu'on a plein de chefs nous, alors c'est mon chef de service, William, c'est le directeur que vous avez vu au tout début, Monsieur Place, et puis Monsieur Guillonneau qui vient d'arriver mais qui a quand même répondu présent tout de suite. Donc voilà, merci. Merci, alors elles sont pas là, mais bon, je leur dirai, mais Valérie, Peggy et Elodie, qui, l'air de rien, ont fait des petits trucs qui rendent toujours service, et puis heureusement qu'elles sont là, parce que tout seul on fait pas grand chose. Et puis, je voulais remercier particulièrement, il est parti, mais c'est hyper important pour moi, Yassir Bakalou, Jean-Marie Massy et Manuela Sorté. C'est des gens sur qui je peux compter tout le temps et qui ont toujours un regard bienveillant et qui me disent mais vas-y, essaye. Voilà, les premières rencontres, ça n'existait pas avant, les rencontres départementales, on ne sait pas ce que ça va donner après. En même temps, on essaye, voilà, on essaye. Et ces gens-là, à chaque fois que je me suis retournée, ils ont été là, présents, dans l'échange, critiques parfois, voilà, mais toujours gentils et bienveillants. Et ça, c'est... Encore une fois, dans le milieu professionnel, c'est des valeurs qui sont importantes et qui ne se voient pas forcément tous les jours non plus.
Et enfin, merci à tous qui êtes présents aujourd'hui, parce que c'était pas forcément évident de se réunir. Peut-être que la formule va t'amener à évoluer, parce que c'est pas forcément très participatif, c'est un peu descendant. C'est une première. Vous aurez un questionnaire avec toutes les adresses mail que j'ai récupérées. Je vous enverrai un questionnaire pour que vous puissiez aussi donner votre avis et faire des propositions sur d'autres formules, sur des besoins en thématique. Il y a peut-être des choses à approfondir. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de, même si on ne sait pas ce que sera demain, surtout en ce moment, là, dans la fonction publique, on ne sait pas. En attendant, ce réseau-là, il existe. Donc peu importe où on sera, j'ai envie d'imaginer qu'on pourra continuer à bosser au service des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a plein de choses qu'on a dites, mais le centre, c'est pas nos services, c'est pas nos structures, c'est pas nos fonctions, c'est pas nos clubs. L'intérêt là de cette journée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour en direction des personnes en situation de handicap. Et ça, faut pas l'oublier. L'objet principal, c'est le public, c'est pas de savoir nous qui quoi qu'est-ce. Donc merci pour nos collaborations futures, j'espère. Bon, après, faut pas nous solliciter trop, j'adorerais, mais chacun après va repartir. Cette plateforme dont on a parlé tout à l'heure, pour moi, ça va être une porte d'entrée pour pouvoir échanger régulièrement.